Bonjour et que la paix soit sur vous. D'où vient cet univers grandiose qui nous entoure ? Comment tout cela a-t-il commencé ? L'athéisme moderne comme l'ancien répond à cette question en attribuant à la nature elle-même la capacité de créer et d'organiser le monde. Pour eux, la nature est responsable de tout. Elle crée, elle façonne, elle régit tout ce qui existe. Carl Sagan disait « La nature est tout ce qui est ». Pour les athées, il n'y a rien en dehors d'elle. C'est pourquoi Thomas Huxley, compagnon de Darwin, l'appelait « Dame Nature », lui donnant ainsi un statut quasi divin. Ainsi, la nature devient pour eux le plus grand des idoles, un véritable culte moderne où l'univers matériel est perçu comme une entité capable d'exister par elle-même, de créer et d'organiser les choses. C'est un retour sous une autre forme aux anciennes idolâtries. Richard Dawkins, célèbre biologiste athée, surnomme même la nature l'horloger aveugle, insistant sur l'idée qu'elle produit des choses de manière tout à fait autonome, sans intention ni dessein. Mais cette vision matérialiste repose sur une idée fragile qui consiste à dire que la nature est éternelle et autosuffisante. Or, au XXe siècle, une découverte scientifique majeure a bouleversé cette croyance. L'univers a eu un commencement. Il n'a pas toujours existé. Les scientifiques ont aujourd'hui un consensus très clair. L'espace, le temps et la matière sont apparus soudainement. À l'exemple d'Alexandre Velenkin qui admet cela en disant qu'il n'existe aucun modèle satisfaisant pour un univers sans commencement. So I'll discuss three candidate scenarios for how the universe could have no beginning. One is eternal inflation. Then cyclic evolution of the universe, and what is called the emergent universe scenario, where the universe starts with some sort of a static seed. And to lift the suspense, I'll tell you my conclusion right away, that basically none of these approaches work. None of these approaches to try to avoid the beginning of the universe is successful, at least so far. L'univers n'est pas éternel. Cette réalité scientifique pose une grande question. Si l'univers a eu un début, qui ou quoi l'a fait apparaître ? Face à cette découverte, l'athéisme se retrouve dans une impasse. Si l'univers a eu un commencement, alors il ne peut pas être à l'origine de lui-même. Le Coran nous interpelle comme ceci. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs ? Ont-ils créé les cieux et la terre ? Non, ils n'ont aucune certitude. Cette question posée il y a plus de 1400 ans reste d'une actualité brûlante, car si l'univers n'a pas pu s'auto-engendrer, alors il ne reste qu'une seule alternative rationnelle, l'existence d'un créateur. David Berlinski, philosophe agnostique, admet que cette idée dérange les athées en disant « Les physiciens sont profondément troublés par le fait que l'univers ait eu un commencement, car cela implique une cause extérieure. » Même Stephen Hawking, dans son livre « Une brève histoire du temps », le reconnaît en disant « Certains refusent d'accepter l'idée d'un commencement de l'univers, car cela suggère une dimension religieuse. » Arthur Eddington, physicien athée, l'avoue aussi en disant « L'idée d'un commencement de l'univers est profondément déplaisante pour moi. Elle me répugne. » Pourquoi cette aversion ? Parce qu'accepter que l'univers ait eu un début implique logiquement qu'il y ait un créateur. Malheureusement, beaucoup d'athées ignorent ces découvertes et continuent d'affirmer que l'univers existe par lui-même, sans se poser la question de son origine. Mais la science et la logique nous mènent à une évidence incontournable. Si l'univers a commencé à exister, alors il a nécessairement une cause qui transcende la nature, une cause qui possède une puissance inimaginable, une cause qui correspond à la définition d'un créateur. Certains pourraient dire « Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait eu des lois avant l'apparition dans notre univers et que ces lois aient joué un rôle dans sa création ?» Tout d'abord, c'est une pure spéculation, une hypothèse sans preuve ni fondement. Comme le dit le Coran, ils n'y ont pas cru auparavant et ils lancent des conjectures sur l'invisible d'un lieu lointain. En rejetant l'évidence d'un créateur, ils se retrouvent contraints de spéculer sans la moindre preuve scientifique. Ensuite, l'idée même de lois physiques existant avant notre univers est scientifiquement absurde. Pourquoi ? Parce que le mot « avant » est lui-même lié au concept du temps. Or, nous avons vu que l'univers est apparu à partir du non-temps. Par conséquent, parler d'un avant dans un cadre purement naturel est un non-sens. Mais admettons un instant cette hypothèse, que ces lois existent avant notre univers. Cela répond-il à la question de l'origine de l'univers ? Non, absolument pas. Il reste toujours une question essentielle.
actuelle. D'où viennent ces lois? Qui les a établies? Qui leur a donné leur fonction? D'où vient la loi de la gravité, par exemple, que certains athées invoquent pour expliquer l'origine de l'univers? Une loi physique n'est pas une force créatrice, c'est une simple description mathématique d'un phénomène naturel. Prenons un autre exemple. La loi de la gravité explique pourquoi les objets tombent, comment ils interagissent entre eux, mais cette loi n'explique pas d'où viennent ces objets. Une loi ne peut pas créer la matière, elle ne peut pas faire surgir un objet du néant. Imaginons maintenant un joueur de billard. La loi de la gravité décrit comment la boule va rouler sur la table et dans quelle direction elle ira après un coup de queue. Mais cette loi n'a pas créé la boule de billard, ni la table, ni le joueur. Dire que la loi de gravité a créé l'univers, c'est comme dire que la règle du jeu du billard a fait apparaître les boules, la queue, le joueur, et ainsi de suite. C'est une absurdité totale. De la même manière, les lois de combustion interne dans un moteur expliquent comment fonctionne ce moteur, mais est-ce que ces lois ont créé le moteur? Ont-elles conçu la bougie d'allumage, l'essence, le conducteur, la route, etc.? Bien sûr que non. Les athées tombent dans cette confusion uniquement parce qu'ils sont face à une impasse intellectuelle. L'existence d'un univers avec des lois réglées de manière si précise est un défi insurmontable pour leur vision du monde. C'est pourquoi ils se réfugient dans des hypothèses absurdes, simplement pour éviter la conclusion la plus évidente. Il existe un créateur. Certains peuvent dire, et s'il existait de nombreux univers et que le nôtre est simplement apparu par hasard parmi eux? Pour répondre à cette hypothèse des univers multiples, comme le savent tous les physiciens du monde, n'est qu'une pure spéculation sans aucune preuve ni observation scientifique. Le physicien John Polkinghorne affirme clairement en disant « Le concept des univers multiples n'est pas de la physique, c'est au mieux une idée métaphysique. Il n'existe aucune raison scientifique qui justifie d'y croire. Aucun élément de preuve ne permet de valider cette hypothèse. » De la même manière, le célèbre physicien Russell Steinhart confirme cela en disant « Il n'existe pas une seule équation physique qui soutienne l'hypothèse des univers multiples. » En d'autres termes, cette hypothèse n'a aucun fondement scientifique. Elle repose uniquement sur des suppositions et des spéculations, comme le souligne le philosophe des sciences Richard Dawkins. Mais même si l'on supposait que ces univers multiples existaient réellement, cela ne résoudrait aucunement le problème. Pourquoi? Parce que ces univers seraient causalement isolés les uns des autres. Cela signifie que chaque univers apparaîtrait de manière indépendante, sans lien de cause à effet avec un autre. En d'autres termes, chaque univers serait une réalité indépendante, un événement unique et autonome. Les lois d'un univers ne pourraient pas expliquer l'apparition d'un autre univers. Et cela pose une difficulté encore plus grande. Si chaque univers possède ses propres lois physiques uniques, alors l'athée ne fait plus face à un seul univers réglé avec précision incroyable, mais à une multitude d'univers où chacun est apparu selon un design spécifique. Et il est même probable que certains de ces univers possèdent des constances encore plus impressionnantes que celles du nôtre, réglées avec une précision encore plus extraordinaire. Donc pour résumer cela, l'hypothèse des univers multiples n'élimine pas du tout la question du réglage précis. Elle ne fait que multiplier le problème à une échelle encore plus vaste, dépassant même la capacité de l'esprit humain à le concevoir. Et il faut se poser la question sur la provenance de ces univers. Même en supposant que les univers multiples existaient, ils ne peuvent pas être éternels. Ils ont nécessairement eu un commencement, ce qui implique qu'ils doivent avoir une cause première. Ainsi, l'athée n'a rien expliqué du tout en avançant ce genre d'hypothèse. Donc, en résumé, rien n'empêche, ni logiquement, ni religieusement, l'existence d'autres univers. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Mais le mensonge essaie de prétendre que ces univers seraient liés les uns aux autres de manière causale, alors que chaque univers est indépendant et possède ses propres lois. Ainsi, il n'y a aucune place pour le hasard ou la probabilité aveugle. L'univers est né réglé à la perfection, et un tel réglage ne peut venir que d'un créateur. Certains peuvent dire aussi, mais pourquoi ne pourrait-il pas exister par exemple une grande civilisation ou une entité matérielle responsable de la création de notre univers si spectaculaire? Cette question est récurrente d'ailleurs chez les athées. Celui qui connaît la réponse, il verra aussi la solution à l'argument de qui a créé le créateur. Les savants musulmans ont répondu à cette question il y a plus de 1000 ans. Ils ont expliqué un principe fondamental qui est très simple, qui consiste à dire que la régression infinie des causes est impossible. Autrement dit, si l'on suppose qu'il existe une chaîne infinie de créateurs ou de civilisations qui en ont engendré d'autres avant elles, alors
aucune action ne pourrait jamais se produire. Pourquoi cette régression infinie est-elle impossible? Prenons un exemple très simple. Si un soldat attend un ordre de son commandant pour tirer une balle, et que ce commandant attend à son tour un ordre d'un supérieur, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, alors la balle ne sera jamais tirée. De la même manière, si chaque civilisation dépend de l'existence d'une autre précédente, alors aucune d'elles ne pourrait jamais exister, parce que toutes seraient dans l'attente d'un moteur premier qui ne viendra jamais. Ainsi, il est logiquement nécessaire qu'il existe un créateur premier autosuffisant qui ne dépend pas d'une autre cause pour exister. Et ce créateur doit être éternel, car s'il avait un commencement, il nécessiterait un autre créateur, et nous retomberons dans une régression infinie absurde. C'est ainsi que l'argument qui a créé Dieu s'effondre de lui-même. S'il y avait un créateur de Dieu, puis un autre avant lui, et encore un autre, et ainsi de suite, alors aucun créateur n'aurait jamais pu exister, et rien ne serait jamais apparu. Mais puisque nous existons, alors il est nécessaire qu'il existe un créateur premier, éternel et indépendant de sa création. Lorsqu'un athée prétend que notre univers pourrait être le produit d'une civilisation avancée ou d'une entité matérielle, il ne répond pas vraiment à la question, car immédiatement la question suivante s'impose. Qui a créé cette civilisation ou cette entité? Ainsi, ces hypothèses ne font que repousser la question à plus tard, sans jamais y apporter des réponses définitives. Et d'ailleurs, où sont les preuves? L'athée possède-t-il des traces de cette civilisation créatrice? A-t-il des preuves scientifiques, des indices ou des témoignages fiables? Non, il ne fait que spéculer. En réalité, ces hypothèses sont bien plus fragiles que toutes les explications théistes réunies. Pourquoi? Parce que la réponse religieuse est cohérente avec elle-même, ne tombe pas dans la régression infinie et s'appuie sur des sources révélées. Elle s'appuie sur le texte sacré qui affirme l'existence d'un créateur unique, le témoignage des prophètes envoyés avec des signes et des miracles attestant de leur véracité, l'absence de toute opposition scientifique ou rationnelle à l'existence d'un créateur. Donc, d'un point de vue scientifique, nous savons aujourd'hui que ni la matière ni le temps n'existaient avant l'univers, que le Big Bang marque le début de l'espace-temps et de toute la matière connue. Or, comment une entité matérielle aurait-elle pu créer notre univers si la matière elle-même n'existait pas avant lui? Cela contredit les fondements même de la physique moderne. Donc, en réalité, les athées ne font que repousser l'évidence. Ils finiront toujours par devoir admettre un moteur premier qui est à l'origine de notre univers. Mais pour retarder cette conclusion, ils inventent des entités imaginaires, civilisations créatrices, lois naturelles autonomes, etc., etc., sans aucune preuve empirique fiable. Et pourtant, le Coran nous interpelle sur cette attitude en disant « Dites, avez-vous une science à nous exposer ? Vous ne suivez que des conjectures et ne faites que supposer. » C'est exactement ça qui se passe. Ils avancent des hypothèses sans fondement simplement pour éviter d'admettre l'évidence. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'ils se réjouissent de ces spéculations. Ils s'accrochent désespérément à ces théories sans preuve, simplement par aversion envers l'idée d'un créateur. C'est un phénomène émotionnel et psychologique bien plus qu'un débat rationnel et scientifique. Donc en conclusion, la seule explication logique, rationnelle et conforme aux faits et à la science est la suivante. Premièrement, l'univers a eu un commencement. Deuxièmement, tout ce qui a un commencement nécessite une cause. Troisièmement, cette cause ne peut pas être matérielle car la matière est née avec l'univers. Quatrièmement, elle ne peut pas être soumise à une régression infinie. Cinquièmement, il existe nécessairement un créateur premier, éternel, non créé et autosuffisant. C'est la conclusion inévitable pour tout esprit rationnel et honnête. L'islam n'est pas simplement un ensemble de lois ou de rituels, c'est avant tout une soumission totale à la vérité. C'est l'acceptation de la réalité ultime, savoir il n'y a de divinité que Dieu. Et c'est lui qui a créé toute chose. Dit, c'est lui, Allah, l'unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Qu'Allah vous guide à sa vérité et vous accorde la sagesse et l'intelligence pour reconnaître sa grandeur.